Géométrie Dash. Ah, ce jeu addictif. Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais fait de vidéo qui parle réellement de celui-ci. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un niveau Géométrie Dash mythique, Sonic Wave. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sinon, on commence. Sonic Wave est un niveau du style Nine Circles qui dure plus de 2 minutes. Et je trouve ce niveau mythique pour son ambiance, parce que j'adore les niveaux Nine Circles, et la musique. Le créateur. Non, pas créateur, j'avoue que je l'aime pas, il est nul. Sonic Wave est un niveau solo extrême démon 1.9/2.0 créé, vérifié par Hack et initialement publié par Cyclic en 1.9 le 21 juin 2015. Juste petit défaut, désolé si je monte les yeux, c'est parce que je lis un texte en gros, pour m'aider, parce que je vais pas réussir à tout, parce que j'articule pas assez, du coup vous allez rien comprendre. Sonic Wave a été salué pour sa difficulté, mais critiqué pour son gameplay déséquilibré et le manque d'innovation dans le concept des 9 cercles, des 9 circles. L'un des niveaux extrême démon les plus populaires, Sonic Wave est devenu le 4e extrême démon le plus téléchargé et le 5e le plus apprécié du jeu. Il est largement considéré comme une référence culturelle pour la communauté Geometry Dash, séparant les échelons inférieurs et supérieurs de la difficulté extrême démon et a inspiré de nombreux remakes ultérieurs avec des difficultés et des concepts variables. Une suite, Cosmic Cyclone, a été hébergée par Zenith et Riot et publiée en 2.1. Sonic Wave a été créé lorsque Cyclic a publié un aperçu d'un nouveau niveau Nine Circles avec une palette de couleurs bleu clair au milieu de la mise à jour 1.9. Cette version est maintenant considérée comme l'ancien Sonic Wave. Le niveau a été créé pour rivaliser avec Poltergeist en tant que niveau Nine Circles le plus difficile. Le niveau a été vérifié et publié le 21 juin 2015. Peu de temps après avoir été prévisualisé, cependant, il n'a pas été classé par la vidéo de vérification de Cyclic. A été coupé publiquement après que... Alors je vais relire parce que j'ai un petit peu mal. Le niveau a été rivalisé avec Le niveau a été créé pour rivaliser avec Poltergeist en tant que niveau Nine Circles le plus difficile. Le niveau a été vérifié publié le 21 juin 2015. Peu de temps après avoir prévisualisé, cependant, il n'a pas été classé car la vidéo de vérification de Cyclic a été coupée publiquement après qu'il ait prétendu l'avoir vérifié sans enregistrement. Quelques jours l'ont essayé, mais aucun n'a fait beaucoup de progrès. Progressant jusqu'au premier vaisseau, en juillet, Cyclic a décidé de supprimer le niveau non classé et a créé une version améliorée avec une palette de couleurs bleu foncé basée sur un sondage publié sur des forums coréens où il a demandé aux utilisateurs de choisir parmi 5 palettes de couleurs noir, bleu foncé, bleu marine, jaune, vert ou orange. Cette version nouvellement améliorée a été publiée le 20 juillet 2015. Cette mise à jour l'a rendu beaucoup plus difficile que Bloodbath et cette fois, Cyclic avait une vidéo entière sans aucune coupure, donc le niveau a été présenté pendant un peu plus de 2 semaines. La communauté a débattu pour savoir si ce niveau avait été piraté ou non, car il était bien trop difficile pour la plupart des joueurs de l'époque. La plupart des gens ont accusé Cyclic de l'avoir piraté avant la version 2.0. Le niveau a été remplacé par un remake de Back on Track, communément appelé Cyclic on Track. Le niveau a finalement été déclassé par des méthodes alambiquées suite à son accueil négatif le 7 août 2015. En mars 2016, Cyclic a avoué avoir piraté les 2 versions de Sonic Wave, piratant l'original par vérification et piratant rapidement la date de buff. Peu après, il a admis avoir piraté tous les autres démons qu'il avait vaincus et a quitté Geometry Dash, supprimant sa chaîne YouTube qui hébergeait les deux vidéos de vérification. Suite aux aveux de Cyclic, selon lequel il avait piraté la plupart des exploits, Riot et Mewtwo, tous deux avaient tenté le niveau depuis la révélation de Buff Date, et plusieurs autres joueurs ont essayé de devenir les premiers à battre le niveau légitimement. Mewtwo a progressé depuis avant les aveux de Cyclic. Sa première progression date du 11 octobre 2015, avec 24%. 10 jours plus tard, il atteignait 64 à 100%. Mewtwo a progressé sur Sonic Wave pendant un mois, ajoutant même des buffs au niveau. Il atteignait 72% sur cette version le 8 novembre. Cependant, l'amélioration de Sonic Wave par Mewtwo allait vite se révéler à une erreur fatale. Riot commençait à se lasser de Sonic Wave et demandait à Vprime de lui créer un remake spécial de Sonic Wave Infinity.
Le nom est probablement inspiré de XY Step Infinity, un remake amélioré de XYZ Step. Ce remake rendait le niveau légèrement plus sombre et utilisait des décorations et effets 2.0 pendant le développement de Sonic Wave Infinity, Review étant un nouveau record de 98% sur sa propre version améliorée de Sonic Wave le 25 mars 2016, ce qui était à l'époque considéré comme le pire échec de Geometry Dash. Cependant, cet échec dévastateur lui gagna en popularité et il demanda plus tard à Funny Games Serponge de créer un autre remake de Sonic Wave, Alter Sonic Wave, renommé plus tard par Sonic Wave Rebirth. Ce niveau offrait à Sonic Wave un nouveau design tout en conservant le même gameplay. Deux autres offraient à Sonic Wave un nouveau design. Deux autres joueurs, Serve et Sonics, connus sous le nom de Dim à l'époque, s'entraînaient et progressaient bien. Français par la suite, Manix 148 et bon là on commence à un peu à partir très loin. Donc voilà, je vais quand même lire mais bon. Français par la suite, Manix 648 et Laser Blitz ont créé le troisième remake de Sonic Wave Auditory Breaker avec des designs de haute qualité et des décorations incroyablement réalistes. Il a été considéré comme le remake de Sonic Wave le mieux décoré par beaucoup de gens. Cependant, il a perdu sa catégorisation comme un Infinite Circles. Manix 148 a choisi Surf comme vérificateur de ce niveau. Cependant, Surf a finalement refusé Auditory Breaker, principalement parce qu'il était choisi comme vérificateur de Yategarasu. Riot a également fait de nouveaux progrès sur Sonic Wave, obtenant un record de 96%, tandis que Sonic a atteint 88%, mais peu de temps... Attendez, je me souviens plus de... Mais peu de temps après cela, Sonic a accepté de laisser Riot vérifier Sonic Wave en premier. Cependant, 6 jours après l'échec de 88% de Sonic a finalement vérifié Sonic Wave le 25 novembre 2016, rompant ainsi sa promesse avec Riot. Plus tard, Sonic s'est excusé auprès de Riot et a déclaré que la vérification du niveau était involontaire. Après avoir supprimé la position de départ, Sonic voulait simplement voir jusqu'où il pouvait aller lors d'un de ses streams. Cependant, cela n'a pas empêché d'autres joueurs comme Horrorus de lui en vouloir. Quelques jours plus tard, Horrorus a publié une vidéo accusant Sonic d'avoir utilisé des macros et des hacks de clics automatiques pour vérifier Sonic Wave. Ces accusations ont finalement été démenties. Après qu'Horrorus a retiré ses accusations, Sonic est devenu le premier joueur officiel à avoir battu Sonic Wave, ce qui a considérablement accru sa popularité. Lorsque RobTop a évalué le niveau, il a accidentellement évalué la copie de Sonic Wave sur le compte de Cyrillic au lieu de sur celui de Sonic. Le problème a été rapidement corrigé. Et sachez que moi, qui ai un niveau très bas de jeu sur Geometry Dash, qui a 71% sur Infinite Circles, j'ai quand même réussi à faire un 16% sur Sonic Wave. Comme quoi, tout le monde peut faire des bons progrès. Bien joué, vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo, même si elle n'était pas vraiment très longue. Mais voilà, j'ai voulu parler un peu de Sonic Wave et j'en ferai sûrement d'autres. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Voilà. N'oubliez pas l'abonnement, le like et la cloche de notification parce que ça fait toujours très plaisir. Sur ce, bye bye.